Alien Earth vient de modifier une règle fondamentale concernant les xénomorphes dans la saga Alien, mais la voie que la série prend devient claire. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Si les xénomorphes ne sont pas les seuls monstres de la série, car on y trouve des nouvelles formes de vie extraterrestres, ils ont néanmoins suscité beaucoup d'intérêt. Ils sont également très différents des représentations précédentes des xénomorphes. Et ce, pour une bonne raison. Après plusieurs films canons et les crossovers Alien vs Predator, nous avons une idée très précise des capacités et de la nature des xénomorphes. En revanche, la série a tenté de redéfinir les monstres d'horreur classiques de la science-fiction en quelque chose de plus complexe. Et cela a parfaitement fonctionné. Aujourd'hui, après 46 ans, nous découvrons enfin une nouvelle facette des xénomorphes. Depuis le premier Alien en 1979, les xénomorphes ont toujours été représentés comme des monstres antagonistes. Si les comics aliens ont associé les xénomorphes à des personnages à différentes époques, les films aliens les utilisent tous comme principaux méchants. Même dans Alien vs Predator, les xénomorphes étaient des antagonistes. C'est une règle absolue. Toutefois, la série a transgressé cette règle et a associé un xénomorphe à ses héros. Dans l'épisode 7, Wendy utilisait le langage xénomorphe pour en contrôler un et l'envoyer sur quiconque se mettait en travers de son chemin alors qu'elle, Joe et Nibs, tentaient de s'échapper de l'île de Neverland. Le xénomorphe n'était pas moins brutal et violent qu'à son habitude, mais c'est la première fois que cette brutalité s'abattait sur les véritables méchants d'une histoire alien. Faire du xénomorphe un allié de Wendy et de son groupe a eu des effets intéressants. Regarder le xénomorphe anéantir ses troupes dans la forêt était vraiment cool et amusant, plutôt que terrifiant et perturbant. Ce changement de ton marque une rupture majeure pour Alien, du moins en live action, et a contribué à rendre l'épisode 7 de la série unique au sein de la saga. Alien Earth n'a cependant pas enfreint une règle fondamentale des xénomorphes sans explication. Wendy a pu contrôler le xénomorphe grâce à sa compréhension et à sa maîtrise de leur langage. C'est grâce à la série de bruits qu'elle aimait, et elle a même fait remarquer à Hermite qu'elle pouvait lui donner des ordres basiques comme suivre et se cacher. La façon dont Wendy interagit avec le xénomorphe et éprouve de l'empathie pour lui peut étrangement faire penser à un autre personnage de l'histoire d'Alien, Héloïse. Héloïse est le fruit d'une expérience visant à combiner un synthétique avec l'ADN d'une reine xénomorphe dans les comics Dark Horse Alien. Son succès fut retentissant, mais pas comme son créateur l'avait prévu. Grâce à son ADN xénomorphe, Héloïse pouvait communiquer avec les xénomorphes et les contrôler. Elle pouvait établir un lien télépathique avec eux à tous les stades de leur cycle de vie. Et son ADN de reine les rendait soumis à sa volonté. Héloïse entretenait également un lien émotionnel profond avec les xénomorphes, allant même jusqu'à dire qu'elle aimait sa progéniture. On remarque immédiatement la ressemblance entre Wendy et Héloïse. Toutes deux sont des synthétiques expérimentés avancés, hybridés avec une autre espèce, humaine pour Wendy et xénomorphe pour Héloïse. Elles entretiennent également un lien quasi inédit avec les xénomorphes et sont capables d'exercer un certain contrôle sur eux. Elles éprouvent également une profonde empathie pour les xénomorphes plutôt que pour les humains. Même la façon dont Héloïse et Wendy parlent des xénomorphes est familière. Héloïse, prenant la défense des xénomorphes, a affirmé qu'ils suivaient simplement leur instinct et que ce n'était pas de leur faute s'ils étaient des prédateurs. De même, Wendy a affirmé que les humains étaient aussi des tueurs lorsque Joe a tenté de la convaincre que les xénomorphes étaient des prédateurs. Les similitudes entre Wendy et Héloïse pourraient même influencer la suite de son histoire, alors que la saison 1 touche à sa fin. Héloïse était en quelque sorte la reine des xénomorphes qu'elle contrôlait, et la série pourrait bien préparer Wendy à endosser un rôle similaire. Après tout, elle est la seule à parler le langage xénomorphe, et elle a un incroyable contrôle sur le xéno. Après l'épisode 7 et la naissance d'un nouveau xénomorphe depuis le corps de Arthur, il y a maintenant un second xénomorphe sur l'île de Neverland. Boy Cavalier et Prodigy devront probablement tuer le xénomorphe échappé pour reprendre le contrôle de l'île, et Wendy pourrait se mettre en travers de leur chemin. Elle éprouve beaucoup d'empathie pour le xénomorphe et pourrait décider de se ranger de son côté plutôt qu'aux côtés des humains. Par ailleurs, Wendy pourrait aussi être la seule capable d'empêcher le second xénomorphe de faire un massacre sur l'île et la planète. Même si Neverland est une île, une fois qu'un xénomorphe se déchaîne, il ne serait pas exagéré de supposer que celui-ci pourrait atteindre le reste de la Terre. Que Wendy devienne la reine des xénomorphes, comme l'était Héloïse, est tout à fait logique, surtout après l'épisode 7. Toute la série s'interroge sur la nature humaine des hybrides, et Wendy a peut-être déjà choisi son camp. Après tout, l'épisode 7 était en grande partie consacré à montrer que Wendy se sent plus proche des xénomorphes que des humains ou des synthétiques, et même de son frère.
Les derniers épisodes ont également été consacrés à démontrer le pouvoir de Wendy sur le xénomorphe. Sa capacité à le contrôler et à communiquer avec lui est sans précédent en live action. Même Ripley 8 n'avait pas ce niveau de contrôle sur le xénomorphe dans Alien Resurrection. On dirait vraiment que la série est en train de faire de Wendy une leader xénomorphe. Le fait que Wendy soit finalement devenue reine xénomorphe correspond également au titre des épisodes. Le dernier épisode de la saison 1 s'intitule Les vrais monstres et il semble que les humains pourraient être les monstres auxquels ce titre fait référence. Wendy les considère déjà comme des monstres en raison de leur traitement envers le xénomorphe. Il est donc logique qu'elle ne change pas de camp à la fin de la série. Au lieu de capturer des xénomorphes adultes et de gaspiller des ressources pour les rendre dociles, et s'il était possible d'exploiter la source et de les contrôler, les humains pourraient avoir leur propre race de xénomorphes personnalisée à leur merci, prêts à être contrôlés et entraînés à obéir à leurs ordres. Wendy vient de valider la théorie en utilisant le xénomorphe à volonté. Elle ressemble à une version perfectionnée de Ripley 8, mais la différence réside dans le fait qu'elle a embrassé son rôle à bras ouverts. Il est possible que Boy Cavalier ait prédit ce résultat lorsqu'il a confié à Wendy la tâche de communiquer avec le xénomorphe. Il devait connaître son instinct maternel et savoir qu'il était inévitable qu'elle en vienne à se soucier des formes de vie extraterrestres comme elle a fait pour les garçons perdus. Alors qu'Alien Earth touche à sa fin, le rôle de Wendy en tant que potentielle reine xénomorphe risque de bouleverser tout ce que les fans pensaient savoir sur l'univers d'Alien. Ce qui était au départ un concept farfelu et rejeté dans Résurrection a finalement mûri pour devenir une nouvelle intrigue captivante. Si Wendy assume pleinement sa position à la tête de la ruche, elle pourrait devenir le personnage le plus dangereux de toute la saga. Même s'ils n'y sont jamais parvenus, Weyland-Yutani a eu la bonne idée de transformer les xénomorphes en armes biologiques. Le contrôle exercé par Wendy sur le xénomorphe dans l'épisode 7 lui donne raison. Elle a pu commander un xénomorphe pour anéantir une escouade entière d'agents hautement entraînés, sans même avoir levé le petit doigt. Le xénomorphe a littéralement déchiqueté l'équipe d'attaque Weyland-Yutani comme si elle était en papier. Mieux encore, il a laissé Wendy, Joe et Nibs indemnes et ils n'étaient même pas armés. Le xénomorphe est une arme révolutionnaire, à condition de pouvoir le contrôler. Si Weyland-Yutani avait appris à parler le langage xénomorphe comme Wendy, ils auraient pu conquérir la galaxie entière. Les xénomorphes sont plus efficaces que certaines armes biologiques. Par exemple, les virus aéroportés peuvent généralement être contrés par des masques à gaz, tandis que les radiations peuvent être évitées par des combinaisons de protection. Rien ne peut empêcher un xénomorphe de tuer quelqu'un, à moins de le tuer lui-même, et nous savons déjà combien cela est difficile. Les xénomorphes auraient été l'arme ultime, et Weyland-Yutani a eu raison de poursuivre ses recherches. Il est clair que les xénomorphes sont l'arme biologique idéale, mais pour l'instant, Wendy est la seule personne de la saga Alien à pouvoir les contrôler. Cela signifie qu'elle pourrait être la méchante la plus dangereuse qu'Alien ait jamais connue, si elle utilisait ses xénomorphes à des fins malveillantes. Personne ne pourrait l'arrêter si elle était suivie en permanence par un chien d'attaque xénomorphe. Wendy serait également plus dangereuse que les personnages de la saga Alien. Dans le canon d'Alien actuel, Wendy n'a aucun adversaire susceptible de représenter un risque, même minime pour elle. Le potentiel de Wendy à devenir une menace colossale dans Alien Earth souligne l'efficacité des xénomorphes comme arme biologique. Wendy est impressionnante en soi. Les hybrides ont une force, une vitesse et une résistance accrue, mais elle a tout de même été neutralisée par un xénomorphe. Avec un xénomorphe à ses côtés, Wendy passe cependant d'une menace modérée à une terreur invincible. Et du coup, ça donne une meilleure compréhension de l'obsession de Weyland-Yutani d'avoir un xénomorphe. Le contrôle exercé par Wendy sur le xénomorphe met en lumière un fait important concernant la série. La saga Alien n'hésite pas à prendre des directions inattendues. La série a apporté de nombreux changements dès le départ, de l'arrivée d'un xénomorphe sur Terre à l'introduction de 4 entreprises concurrentes de Weyland-Yutani. Il n'en demeure pas moins remarquable le nombre de risques pris par la série. Alors que Alien Earth est un projet qui a du mal à trouver sa place avec les préquels et les contredit en partie, il a également apporté une texture inattendue à la saga. Nous avons obtenu des détails plus approfondis sur la physiologie des xénomorphes, les relations interentreprises sur Terre et bien plus que n'importe quel autre film. Chaque nouvelle découverte est une agréable surprise et il n'en manque pas sur cette série. Même les éléments narratifs sont inattendus. Personnellement, j'ai été assez surpris que Kirsch ait prévu de capturer Moreau depuis le début et non de trahir Boy Cavalier. J'ai également été agréablement surpris par l'importance accordée par la série à l'humanité des garçons perdus et à la question de l'immortalité humaine, un sujet que les autres films aliens occultent généralement. Même si Alien Earth est une série imprévisible par nature, la série a prévu un combat entre 2 xénomorphes différents pour son final. Le xénomorphe de Wendy lui est fidèle, probablement totalement, parce qu'il lui a parlé depuis sa sortie du poumon d'Hermite. Le xénomorphe qui vient de surgir d'Arthur, en revanche, n'a aucune loyauté envers Wendy.
Pour l'instant, il semble bien que le xénomorphe de Wendy doive la protéger de celui né d'Arthur. Le plus jeune xénomorphe va très certainement s'échapper d'une manière ou d'une autre et il pourrait finir par tenter de tuer Wendy. Bien qu'elle ait été capable de tuer un xénomorphe toute seule, maintenant qu'elle a le plus vieux xénomorphe sous ses ordres, nous pourrions assister à un combat interespèces. En gros, le final de la saison 1 s'annonce comme un véritable spectacle. Je n'ai aucune idée de ce qui arrivera à Bob Cavalier et Prodigy, mais si on finit par voir deux xénomorphes se battre, le jeu en vaudra la chandelle. Reste à voir si tout se concrétisera dans le dernier épisode de la saison, et si la série sera renouvelée pour une seconde saison. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.